La drépanocytose, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non? Pourtant, c'est la première maladie génétique au monde. Elle concerne 300 000 naissances par an et touche principalement les personnes d'origine africaine. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Alors, je t'explique ce que ça implique d'être drépanocytaire et comment savoir si tu es porteur de la maladie. La drépanocytose a souvent été perçue comme la maladie des Noirs parce que ce sont eux qui en sont le plus souvent atteints. Mais même si elle est d'abord apparue en Afrique subsaharienne et en Inde, aujourd'hui elle s'est répandue sur tous les continents, mais elle reste encore méconnue. Donc pour te la faire simple, il faut que tu saches que la drépanocytose, c'est une maladie dite invisible, vu que tout se passe à l'intérieur. Comme tu le sais, dans le sang on a ce qu'on appelle les globules rouges qui se composent principalement de protéines appelées l'hémoglobine, dont la fonction principale est de transporter l'oxygène vers toutes les cellules du corps. Et normalement, ces globules rouges sont censés être de forme ronde et souple pour pouvoir se déformer et circuler facilement dans les vaisseaux sanguins. Sauf que chez les personnes drépanocytaires, les globules rouges ont plutôt la forme d'une banane rigide. Alors quand ils passent dans les petits vaisseaux sanguins, ils vont avoir tendance à se coincer, ce qui va bloquer toute la circulation du sang. Et à ce moment-là, les personnes sont susceptibles de faire des crises extrêmement douloureuses, appelées crises vaso-occlusives. C'est réputé pour être la maladie de la douleur. La drépanocytose est reconnue comme, on va dire, 10 fois supérieure à l'accouchement. Les crises sont trop intenses, j'ai l'impression qu'on brise mes os. On les met en miettes. Et même la miette qui reste, on la brise quand même. Et puis fatalement, ces blocages empêchent l'oxygène d'atteindre certaines parties du corps, ce qui peut endommager les organes et certains tissus, principalement les reins, le foie et la rate. Mais cette maladie peut également engendrer plein d'autres complications, comme des AVC, de l'anémie ou encore des infections. Et tu as plusieurs éléments qui peuvent venir déclencher ces crises, comme la météo, le froid, la chaleur, l'humidité, ou bien des efforts trop intensifs, ou encore des mauvaises émotions comme la tristesse, la colère ou la dépression. Et comme je te le disais plus tôt, eh bien c'est une maladie qui est génétique et elle est héréditaire. Elle se transmet par les deux parents, donc la personne malade hérite d'une copie du gène par son père et l'autre par sa mère. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque parent est porteur d'une anomalie de l'hémoglobine qui est appelée hémoglobine S, tandis que l'hémoglobine normale est appelée hémoglobine A. Donc en gros, il y a plusieurs génotypes. Quand t'es pas malade, t'es AA. Quand tu es malade, tu es SS. Et quand tu es un porteur sain, tu es AS. Et le risque, c'est que quand tu te mets avec une personne qui est AS également, eh bien il y aura une chance sur 4 que ton enfant soit malade. Et encore plus de chances qu'il soit malade si la personne est SS. Et c'est exactement pourquoi de plus en plus de personnes soulignent l'importance du dépistage qui est de plus en plus simple aujourd'hui, notamment avec l'électrophorèse, qui est un examen qui va permettre de séparer les différents types d'hémoglobine et voir celui qui est anormal. Les situations les plus courantes, c'est des AS qui ne savent pas qu'ils sont AS et qui se retrouvent à faire des enfants avec d'autres AS et qui ont des enfants malades parce qu'ils ne le savaient pas. Vous devez vous faire tester. Après, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on ne guérit pas de la drépanocytose. Mais il existe des traitements pour prévenir les complications, comme la prise d'antibiotiques, l'hydratation, la vaccination contre les infections, etc. On va également faire des transfusions sanguines pour limiter l'anémie et prévenir les complications. D'où l'importance de donner son sang. Si vous pouvez donner votre sang et que vous avez peur, vous avez une appréhension, moi je voudrais dire, c'est vrai qu'on entend souvent ça, mais c'est vraiment la vérité. Ça sauve des vies, c'est-à-dire moi ça m'a sauvé la vie, mais vraiment 2 fois. Et puis pour les cas les plus sévères, on va parfois proposer la greffe de moelle osseuse, mais là encore une fois, c'est assez compliqué dans la pratique. Aujourd'hui, si cette maladie continue de se répandre de plus en plus, certains comme Brian Sedgerow, lui-même drépanocytaire et président de l'association SOS Globi Grand Est, jugent qu'elle n'est pas assez prise au sérieux et qu'elle est encore trop souvent qualifiée comme la maladie des Noirs. Une catégorisation qui pour moi peut être néfaste pour le progrès dans la lutte contre cette maladie, surtout quand on connaît le fameux syndrome méditerranéen dont souffrent les personnes racisées. En tout cas, depuis novembre dernier, la Haute Autorité de Santé française recommande la généralisation du dépistage de la drépanocytose à la naissance puisqu'une prise en charge précoce va permettre de plus rapidement gérer les symptômes et prévenir les complications. Mais pour les personnes atteintes de drépanocytose, c'est un combat de tous les jours, que ce soit pour les soins, pour suivre une scolarité, avoir une activité professionnelle ou même physique. Mais ils continuent à faire de leur mieux pour vivre. Et la seule façon d'aider, c'est d'en parler pour avoir conscience que ça existe et qu'on peut potentiellement en être porteur. Et toi, la drépanocytose, est-ce que tu connaissais? J'ai hâte de vous lire en commentaire et si parmi vous certains sont concernés, n'hésitez pas à nous faire part de votre témoignage. Mais en attendant de vous lire, aujourd'hui plus que jamais, vous prenez soin de vous la famille. Est-ce que tu as vu le dernier Easy de Pierre sur les nouvelles fonctionnalités d'Apple? Si c'est toujours pas le cas, va vite le regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.